Et puis on avait vu qu'il se découvrait pas mal après ce premier temps de jeu. Et voilà, j'ai dosé le coup de pied comme on avait fait à l'entraînement, ça a marché. J'ai vu qu'il ne s'était pas replacé, donc c'était tout bonus pour nous de commencer ce match sur un essai. Avec un ailier de taille, avec Dani Rousseau. Ouais, Dani, on avait travaillé pas mal de fois ensemble, on n'arrivait jamais à la mettre au bon endroit, et là cette fois-ci ça a marché, donc je suis assez content. Alors voilà, on a vu cette première attaque et ce premier essai qui vous a permis de vous détacher. Et puis voilà, on a parlé de Johnny Wilkinson, ça fait partie de vos forces. Il y a également cette défense héroïque. C'était également le cas face à Clermont. Talbot, c'était avec Doussain qui poursuit. Même ça, s'il a pris le trou, Jean-Marc Doussain échappe même au plaquage de Wilkinson. Mais elle est ouverte, ballon toulousain qui joue toujours dans le sens sur le côté fermé. Avec Johnston, l'accélération du pilier Samo en plaqué. Renversement, Doussain, Maestri. Charge de Maestri plaqué par Sheridan. Doussain repart vers le fermé, s'infiltre au ras de ce regroupement, se rapproche de la ligne. Efficace Encore sur du ce Stade ballon. Toulousain avec Thierry Dussautoir. Dussautoir pour Bouillou, Bouillou ceinturé par Bastaro. Lâchez. Reculez. Back. McAllister pour Josion. Josion qui va aller attaquer la ligne et plaqué par Michalak. Éjecte le ballon en direction de McAllister finalement, qui du coup joue un petit peu en reculant. Doussain pour Ficou, feinte de Ficou, ceinturé par Botta. Longue séquence de jeu du Stade Toulousain dans les 22 de Toulon. Doussain, Maestri, Johnston lancé, qui rebondit sur Rousseau. Énorme choc. Doussain écarte, McAllister attaque la ligne, n'échappe pas à Bruno, réussit à transmettre à Doussain avec Médard de ballon d'essai pour Toulouse. Poitrenaud pour Bouillou, la remise intérieure, Josion. Essai de Yannick Josion, mais Monsieur Gahuzer, La passe. a un doute sur la dernière passe. Vidéo. Jean-Pierre, Jean-Pierre Pélaprate. est-ce que tu m'entends? Peux-tu me donner une raison pour ne pas accorder l'essai? Donc pour lui l'essai est valable, Absolument. Il n'y a pas en avant pour Monsieur Poit. Pour lui, l'essai va être accordé après une séquence Monsieur de Gahuzer. jeu pour Monsieur Gahuzer, pardon, après une séquence de jeu d'1 minute 30. C'est la première longue séquence dans ce match et on le voit. Pas évident, hein, pas évident. Dans tous les cas, il demande à l'arbitre vidéo de vérifier. Vous voyez le surnombre qui est parfaitement joué. Il aurait presque pu marquer tout seul. Jean Bouillou. Il semble qu'il y ait un avant sur cette passe entre Bouillou Sur cette image-là. Toulon, à moins que le ballon ne soit touché par un Toulonnais, ce qui ne semble pas être le cas. Le problème, c'est que Jean Bouillou continuant à courir, c'est très trompeur et visuellement, ça peut amener le doute. C'est ce que réclame Dani Rousseau, le troisième ligne de Toulon. Yannick Josion a-t-il marqué le Oui, Jean-Pierre. Oui. D'accord. Dans la reprise du jeu, c'est mêlé à 5. L'essai ne sera pas accordé. Non. Ok. Mais il est à 5 Il n'y a introductions pas Toulon. été en avant de passe. On en reste à 8-3 après 25 minutes de jeu ici à la Beaujoire, alors qu'on revoit ce choc Johnston-Botta et cette très nette occasion d'essai donc pour le Stade Toulousain. C'était en faveur de Toulon. Là, tout s'est inversé. Toulouse a l'occupation et a désormais aussi la possession. Et une munition à venir sur cette mêlée. Attention à la poussée toulonnaise. Les deux premières lignes se relèvent. Et Monsieur Gahuzer va faire refaire la mêlée. Vous relevez. Enlève, on arrête. Commandement pareil. Approchez-vous, gaucher. Flexion. Touché. Jean. Et la pénalité sera pour le Stade Toulousain. Alors que vous entendez dans la Beaujoire des ici c'est Montferrand. Oui, ce sont les supporters de Clermont sur Canal qui mettent aussi l'ambiance et essayent de marquer leur territoire. Avec une pénalité qui est intervenue ici. Vous voyez qu'il y a des problèmes de liaison au niveau des premières. Ça va par Serge Simon, le président du syndicat des joueurs Proval. Le gratin des dirigeants du rugby français réunis à Nantes.
dans ce magnifique stade de la Beaujoire qui retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine avec les Canaries nantais. McAllister, coup de pied tendu qui passe et l'écart se réduit. Toulon ne mène plus que 8-6 après cette... Du coup, des pénalités qui se présentent. Albacete ou Poitrenaud? Albacete qui s'est bien détendu, le double mètre argentin, et on enchaîne sur quelques mètres derrière cette bonne prise de balle. Doussain, Dylan Armitage, non, c'est Chris Mazoé qui s'interpose et malgré le plaquage de Dussautoir assure le gain de ce ballon. Bastaro pour Wilkinson avec Bakis Bota dans la ligne de 3/4 et bien plaqué par Kakovin. Hop, manque de soutien, oui, le soutien. Sheridan in extremis pour Toulon. Michalak, le jeu au pied du demi-mêlée international dans les bras de son vieux compère. Arrête de voler. Clément Poitrenaud, arrête de voler. Poitrenaud, Michalak dans l'air de jeu. Wilkinson. Nouvelle chandelle qui sera suivie et par Fernandez Lobé et par Wolf. Elle est un peu longue et Poitrenaud est encore dessous. Médard accroché par Fernandez Lobé. Doussain, McAllister, le coup d'œil lance Josion. Bien joué. Redouble, c'est bien fait avec une accélération pour Ficou. UG, Johan UG, un peu de champ. Non. Dylan Armitage, fermez la porte. Doussain. Ils ont bien progressé les Toulousains sur cette action. McAllister, Dussautoir qui se propose. Kakovin qui est au soutien. Kakovin qui garde ce ballon, qui percute Vulf, qui réussit finalement à transmettre à Johnson. On joue debout, c'est bien fait. McAllister pour Poitrenaud. Servat au soutien, contourne Bota. Vient s'empaler sur Fernandez Lobé, mais Servat avance. Et revoici les Toulousains sur les 40 mètres toulonnais. Doussain injecte. McAllister. Josion attaque la ligne, échappe à Sheridan. Mais il est pris obligé de reculer sur l'impact défensif toulonnais. Doussain. McAllister, encore une fois une longue séquence du Stade Toulousain, Dussautoir, Ficou, Encore un surnom. Ficou, Bouillou repique vers l'intérieur. Parce que la défense toulonnaise ferme bien. Oui, et puis elle alterne bien. Parfois elle monte en pression, parfois elle se contente de glisser. McAllister, Kakovin surpris qui prend un bouchon, qui lâche le ballon contre pour avec même une chitera de Rousseau. Guito, la mésentente avec Palisson et ce ballon qui sort en tout pour le mettre au sol. Doussain. McAllister. Oui, Bouillou sur un pas, c'est bien fait pour Kakovic, justement, le voici. Position de 3 carrels face à Wilkinson. Pas de détail, hein, Johnny Wilkinson qui va pour le... McAllister, la transversale vers UG, à la lutte avec Wolf. Le ballon est volleyé par le All Black sur Bastaro qui s'arrache, qui retrouve Wolf intérieur. Qui a pu transmettre ce ballon avant de sortir en touche. Voilà, l'arbitre a levé le drapeau et accepte la chute. Joué vite par UG. Poitrenaud, les Toulousains qui essayent d'emballer le match, qui essayent de faire courir, galoper le gros pack toulonnais. Médard bien joué sur un pas pour le soutien de Bouillou. Renversement, Doussain avec McAllister. McAllister pour Josion pour Picamol. Picamol plaqué par Wolf. Doussain encore. Il joue vite, il joue bien les Toulousains avec Johnston qui s'engage. Johnson stoppé par Mazoé. Reculez, 4. Doussain. McAllister choisit Josion pour... Ah là, non. La transmission. Ouais, pas été sifflé. Albacete donc en profite pour avancer près des 22. Maestri pour Josion qui reprend l'intérieur à Kennedy qui s'agrippe à lui. Josion le soutien, ça joue debout avec Bouillou, avec Doussain qui arrive lancé, qui est pris par le plaquage de Bota. Ils sont en train de faire mal les Toulousains aux Toulonnais avec ces séquences longues. Attention à cette pénalité. Il y a un avant et après vous allez au sol. Et au sol des Toulousains. Trostinkamp, champion du monde avec Bota et Rousseau en France en 2007 et qui avait fait une énorme finale au Stade de France l'an dernier, qui avait fait très mal au pack toulonnais, alors qu'on a vu là, le tampon de Bota. Hein. Sans ballon. Combien vous êtes? Oui, mais sans ballon. 6. Avec Guy Noveski, énormément de rythme, et vous voulez vraiment épuiser ces Toulonnais. Slobé. Et les tout nouveaux champions d'Europe mènent 8-6. Michalak, coup de pied à suivre dans la boîte. Il ne sera pas vraiment suivi. Poitrenaud à la limite de ses 22, pas d'arrêt de voler possible. Il est donc pris par un plaquage dur de Mathieu Bastaro. Doussain, McAllister. Les Toulousains vont-ils tenter quelque chose avec cette passe levée de McAllister pour Ficou? C'est bien fait. Ficou pourrait s'appuyer sur Rugy. Il est plaqué par Vulf, se relève, il n'est pas tenu. Et Gaël Ficou avance avant d'être de nouveau ceinturé par l'ancien All Black. McAllister, Doussain. Renversement avec la première charge de Steenkamp justement sur son compatriote Bakis Bota. Doussain renverse. Doussain cherche l'intervalle. N'échappe pas à Kubriashvili.
Bouillou dans les chaussettes de McAllister, pas en avant. McAllister pour UG pour Albacete. On va essayer de reconstruire en passant par le sol. Il y a un contest toulonnais et la faute toulousaine, pénalité 45 mètres face au poteau de Guinoves. Si jamais il y avait un blessé. Tu quittes la ligne comme ça, il y a un espace après. Il a fait 100% en H-Cup et va connaître son premier échec en top 14 de cette demi-finale à quelques secondes. Assez loin. Ouais, directement dans les bras de Dani Rousseau. Donc il y aura bien une dernière action de cette première période. Rousseau agrippé par Maestri. Jouez-le! Michalak. Bota. Charge de Bakis Bota, bien pris aux jambes par Servat. Quelle activité de Bota en défense sur les ballons Michalak. portés. Oh, ça va être direct. C'est direct. Et sur cette action, M. Gahuzer envoie les deux équipes au vestiaire sur ce score. Toulon 8, Toulouse 6. Un essai de Dani Rousseau dès la 2e minute de cette demi-finale qui donne ce léger avantage au Toulonnais. Johnny Wilkinson, il a raté évidemment 2 coups de pied, on l'a dit, mais il reste le meneur d'hommes que l'on connaît, celui qui les a menés à la victoire en Coupe d'Europe. Et des Toulonnais qu'on va retrouver sur le terrain et qui mènent Eric et Thomas face à Toulouse. De 2 petits points, 8 à 6. Ils étaient menés au score à la mi-temps par Clermont la semaine dernière lors de la finale de la H-Cup. Ce sont eux qui mènent au retour des vestiaires. Avec Dani Rousseau, l'auteur de ce qui est pour l'instant le seul essai de cette demi-finale ici au stade de la Beaujoire à Nantes. Période à la place de Kakovine. Et c'est Luc McAllister qui va donner pour le stade toulousain le coup d'envoi de cette seconde période. Capitaine rouge. Noir. Dans 40 minutes, on connaîtra le premier finaliste du championnat 2013 avec un Dani Rousseau qui s'impose, mais dans la foulée, un en avant toulonnais qui va offrir d'entrée en deuxième période une très intéressante mêlée au stade toulousain. Oui, Dani Rousseau qui capte ce ballon, qui va chercher à le transmettre à Kubriashvili, qui ne s'y attendait sans doute pas et qui donc va perdre le contrôle. Et commettre cet en avant, lancement de jeu intéressant avec positionnement classique de la ligne de 3/4 des Toulousains. Rapprochez-vous là. Flexion. Tête, j'en veux pas. Et oui. Et je vous l'ai déjà dit. On la refait. Hein, ça vous va? Moi aussi ça va alors. Rapprochez-vous. Vous aussi, rapprochez-vous. Encore. Flexion. Touché. Jump. Il est beau ce survol de la mêlée avec notre Spider Cam, une mêlée avec un effort toulonnais et la pénalité est pour Toulouse. Avec un problème d'axe de poussée de la première ligne toulonnaise. Vous voyez le geste explicite de... Comme ça, il faut pousser droit, monsieur. Vous le savez, ça. C'est Sheridan qui est visé par monsieur Gahuzer. Absolument. Voilà, il considère qu'il va pousser en travers pour faire exploser cette Johnson. Et d'entrée dans cette... au fil des années, alors qu'il est exceptionnel. McAllister. On va bien suivre la trajectoire de ce ballon qui passe impeccablement entre les perches. Et voilà le stade toulousain qui prend l'avantage dans cette demi-finale. Toulon 8, Toulouse 9. Croyez-moi, ça promet pour la deuxième mi-temps à l'image de ce clin d'œil coquin de Johnston à Sheridan et Bernard Laporte qui ne comprend pas. Les Toulousains étaient menés de 9 points par Clermont avant de renverser la vapeur la semaine dernière. Comment les Toulousains vont-ils gérer ce tout petit point d'avance qui avait failli signer à Toulon avant d'accepter la charge d'entraîneur à Toulouse. Déviation de Maestri, Picamol. Voyons Picamol qui va attaquer la ligne et qui est bien pris par les plaqueurs toulonnais. Ça a dit, il avance. McAllister
Nouvelle chandelle qui va atterrir dans les 22. La lutte entre Wolf et Ficou. Le ballon n'est pas contrôlé. Bouillou récupère et commet à l'avant sur le plaquage. Guiteau en couverture et Monsieur Gahuzer qui va revenir à l'avant de Jean Bouillou. C'était une occasion d'essai pour le Stade Toulousain. Oui, avec, on le voit en ce début de seconde période, des joueurs un peu fébriles sur les réceptions de ballon. Enfin, en tout cas, il y a une belle lutte ici avec regardez, Bouillou qui va récupérer le ballon et le reperdre sur l'action défensive de Fred Michalak. Grosse occasion là pour les Toulousains. Les Toulonnais vont essayer d'avoir des nouvelles de Gaël Ficou. Lancé Servat. Et Maestri contré. Encore un ballon important gagné par l'alignement toulonnais sur lancé toulousain. Et tout ce petit monde finit en touche. Servat a récupéré le ballon et joue vite à la touche. 12 pour McAllister. Et les Toulousains toujours qui cherchent à emballer, à donner du rythme à cette demi-finale. Pour fatiguer, pour essouffler les Toulonnais qui récupèrent le ballon. Le grattage, Fernandez Lobé, le jeu au pied de Michalak. Et le repli de Poitrenaud qui est dans ses 22 et qui peut ajuster ce dégagement dans les tribunes de la Beaujoire. Non, c'est joué vite parce que c'est directement sur Fernandez Lobé. Et Wilkinson pour Palisson. L'enjeu au pied d'Alexis Palisson qui a vu qu'il n'y avait personne en couverture dans cette zone du terrain. Il y a le sprint de Guiteau. Huget qui cafouille. Guiteau qui pousse du pied. Et Huget qui intercepte un peu miraculeusement au sol en commettant un en avant sanctionné par Monsieur Gahuzer. Alors que Gaël Ficou grimace sur le banc toulousain. Ça semble être le dos pour Gaël Ficou. C'est pas l'épaule, c'est le dos plutôt, selon Christophe Foucault. À voir si cela sera moins grave. Il se blesse ici dans ce choc et un retombant de cette lutte sur ce ballon aérien. Oui, il se retrouve un peu pris en sandwich entre Armitage et Ronnie Wolf. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir mal tout de suite. Ouais, c'est vrai. Vous devez être là, vous. Approchez-vous. Vous êtes bien, parfait. Flexion. Touché. Je. Bien. Encore. Énorme bataille en mêlée. C'est pas toujours propre comme sur cette mêlée effondrée. Mais des deux côtés, ça s'envoie. On a surtout une très bonne synchronisation au moment des rentrées en mêlée. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment d'équipe qui prend l'ascendant sur l'autre sur l'impact parce qu'elle est réussie à anticiper de quelques dixièmes de seconde le commandement de l'arbitre. En tout cas, les Toulonnais résistent largement mieux que lors de la finale. Touché. Je. Ils font même jeu égal pour l'instant dans ce secteur et ils vont même bénéficier d'une pénalité. C'est le pilier droit de Toulouse, c'est Sensus Johnston qui est sanctionné par Monsieur Gahuzet. Toulon en tête au tableau d'affichage s'il la met. Alors que Luc Burgess pourrait faire son entrée à la place de Jean-Marc Doussin qui est en train de se faire strapper. On l'a très bien vu là sur ce beau ralenti, hein, le léger décalage. Et... Ça passe. 54e minute, Toulon reprend l'avantage. Toulon 11, Toulouse 9. Poitrenaud. Fernandez Lobé, toujours très adroit sur les ballons hauts, s'appuie sur Wilkinson. Wilkinson pour Michalak. Michalak chassé par Poitrenaud. Attention quand même à pas faire joujou dans les 22. Et finalement, Wilkinson dégage et trouve une jolie touche. Flexion. Ce ne sera pas du gâteau. Introduction, Michalak. Touché. Je. Et poussée toulousaine et première ligne se relève. Mazoé joue entre les jambes. Wilkinson hésite. La passe n'était pas facile. Magnifique Chistera pour Guiteau avec Wulf maintenant. Coup de pied à suivre de Wulf qui sort en touche. Et très belle passe au passage de Mr. Johnny Wilkinson. Il y a de beaux gestes techniques. Hein. Là, on en a ici l'exemple avec cette passe au contact un peu la manière d'une Chistera de Wilkinson. On a eu en première mi-temps une très belle redoublée, hein, inspirée avec Yannick Josion qui a du coup d'une situation d'équilibre. Près des 22 du stade toulousain. S'appuie sur
Bakis Bota, le Springbok avec Mazoé pour un groupé pénétrant. C'est le type d'action, Eric, où on pourrait voir un Johnny Wilkinson tenter un drop pour décrocher Toulouse à 5 points. Dans ces moments-là, il est toujours très, très perspicace et très lucide. Pour l'instant, il attend le ballon que vont lui livrer ses avants, mais Bastaro s'arrache à un plaquage. Bastaro repris par Picamol, Bastaro debout, Bastaro qui avance. Il est pris. Attention, la libération du ballon n'est pas propre. Michalak, du coup, Mazoé sous la pression de Picamol et il s'en sort bien. Il n'était pas tenu. Avec Sheridan dans l'axe. Le pilier anglais. C'est un temps fort toulonnais sur cette action. Bastaro chassé et vite Servat. Bastaro s'engage dans la défense. Il est plaqué avant d'avoir donné. Et le contest toulousain pour gratter ce ballon. C'est limite, oui, non, non. Ça ressort pour Chris Mazoé, qui préfère garder. Et il l'attend Wilkinson, regardez-le sur ce plan large. Il est Au-delà des placé 40 pour. mètres. Il a marqué contre Leicester. Et voici le drop de Johnny Wilkinson qui va passer entre les poteaux et donner 5 points d'avance à Toulon. Il a marqué en quart de finale de l'Age Cup, il a marqué en demi-finale de l'Age Cup, il n'a pas tenté de drop en finale, mais le voici, celui qui fait mal et qui met Toulouse à 5 points du rugby club toulonnais. Et oui, et surtout celui qui sait quand, exactement à quel moment précis de la partie il faut frapper, il faut savoir trouver la réussite et décrocher l'équipe adverse un peu plus au score. C'est très très important et c'est caractéristique de Johnny Wilkinson. Van Niekerk, Keman exulte. Toulon 14, Toulouse 5. La course poursuite va s'engager. Et encore une fois, regardez, oui, c'est l'équipe, la meilleure équipe du championnat au niveau des drops. Toulon, près de 65% de réussite avec évidemment monsieur Johnny Wilkinson. C'est son deuxième de la saison en championnat et je compte pas ceux de la Coupe d'Europe. Alors maintenant, comment le stade... Ça, il va les renvoyer. Voilà, il va les renvoyer. Fois, même si c'est par une chandelle et les ballons sont difficiles à capter. Poitrenaud le relâche et Fernandez Lobé se couche sur cette balle qui traînait, qui quand même est conservée par le stade toulousain. Douceur, du sautoir, Thierry du sautoir, charge, stoppé, bloqué par Bastaro. Non, il lui échappe. Et maintenant les supporters toulousains vont jeter un œil sur le chrono qui défile. Nyanga intérieur, Yann David qui casse un plaquage de Bastaro, David qui passe la ligne médiane et qui libère bien le ballon dans son camp avec Doussin pour Boxis, McAllister à l'avant, le 12e en avant du stade toulousain. McAllister sur cette passe de Boxis. Sébastien Tillousbord qui introduit ce ballon avancé de la mêlée toulonnaise. Mazoé, Tillousbord, avantage sur la mêlée. Dylan Armitage, la passe pour Palisson, Poitrenaud, et comme ça ne profite pas, monsieur Gahuzer revient à cet avantage et cette pénalité. La mêlée toulonnaise, sans Carleman forfait, sans Toulon, autrement dit, vous l'avez compris, plus d'un essai transformé d'écart. Cette pénalité-là, puissance. Et ça passe. Johnny Wilkinson frappe encore et toujours. Maxime Mermoz rentre à la place de Matt Guiteau. Et Mermoz qui n'avait pas participé à la finale de l'Age Cup, il n'était pas rentré. Lui aussi ancien Toulousain rentre pour les dernières minutes de cette demi-finale. 11 minutes au tableau d'affichage, 8 points d'avance pour le rugby club toulonnais. Nyanga sort ce ballon pour le stade toulousain. Nyanga qui ne trouve pas de faille. Étonnante équipe de Toulon, capable de réaliser encore un énorme match une semaine après avoir gagné l'Age Cup. C'est pas terminé. Poitrenaud croise avec Johan Huget qui évite deux plaqueurs. Retrouve Doussin. Les Toulousains vont-ils trouver la faille? Vont-ils trouver la solution dans cette inextricable défense de Toulon? Poitrenaud éjecte vers Boxis avec McAllister, la passe lobée jusqu'à Picamol qui évite Palisson, qui évite Rousseau mais qui tombe sur Bakis Bota qui le met au sol. Libération, Milochus qui vient protéger et c'est Poux qui écarte sur Boxis avec du sautoir, regardez comment la ligne de défense toulonnaise est montée vite pour couper les extérieurs aux Toulousains. Boxis pour Médard n'a pas de champ, il est plaqué par Mermoz aussitôt. 10
minutes, les 10 dernières minutes de cette demi-finale. Doussain renverse Steenkamp et encore un en avant du Stade Toulousain. Ballon de récupération et charge du jeune pilier Xavier Tchioki, formé à Toulon. Il faut aller jouer dans le camp de Toulouse, dit Pierre Mignoni avec Coriolis à Montbolon, avec Armitage. Dylan Armitage qui repique vers l'intérieur, qui échappe au plaquage de Doussain, qui va filer vers l'essai. Il a marqué celui de la finale de H-Cup et il marque l'essai qui enterre sans doute définitivement les espoirs toulousains. Dylan Armitage, on aime ou on n'aime pas, c'est l'homme de la fin de saison de Toulon cette fois. Pas de sourire, pas de rictus, pas de chambrage, mais il sait que cet essai expédie sans doute le Toulon de Boudjelal et de Laporte vers une finale au Stade de France. Incroyable Toulonnais. Sur Ali Eric, c'est sans doute le gros point noir pour eux dans cette partie. Perte de balle et du coup ballon exploité sur les extérieurs avec les jambes de Dylan Armitage qui vont faire la différence et sans doute propulser Toulon vers une finale du top 14 et sans doute un doublé, enfin sans doute et peut-être un doublé historique. En tous les cas, c'est énorme ce que réalisent les Toulonnais, énorme parce que physiquement on se demandait s'ils allaient être au rendez-vous après le match de la semaine passée. Avec la transformation de Johnny Wilkinson, le rugby club toulonnais à la suite de cet en avant de Steenkamp mène 24-9 face au Stade Toulousain. Selon nos calculs, c'est le 13e en avant de Toulouse ce soir et il aboutit à cet essai aplati par l'international anglais. Volontairement la retenue sur cet essai, mais pas de retenue pour Pierre Mignoni qui sait qu'il ira défier. Le premier essai, derrière on allait exploser alors que à la mi-temps, je sais pas, on s'est dit les choses dans les vestiaires, on est rentré, on a voulu mettre la main sur le ballon, jouer un peu plus au ballon et puis bien défendre et jouer les turnovers, ça c'est ce qui s'est passé. On voit sur cette palette, Fabien, d'ailleurs, cette défense. On voit évidemment sur la palette que les Toulousains essayent d'attaquer, mais ils se confrontent à un mur en permanence et jusqu'à ce que vous récupériez le ballon pour finalement l'exploiter sur deux passes et arriver à passer cette défense désorganisée. Mais c'est vrai que cette défense, c'est une marque de